Donc, dans cette position-là, nous allons voir la clé de bras, mais pour des avancées. C'est-à-dire que au lieu de saisir la manche, parce que c'est vrai que un expert, il va essayer de faire lâcher ma main, il va essayer de faire des choses pour me faire lâcher le grip. Donc, ce que je peux, c'est directement aller saisir le creux de son kimono là. C'est-à-dire que là maintenant, quand je fais ça, je bloque tout son bras parce que je bloque au-dessus de son coude. Vous voyez, quand je fais ça, il peut venir défendre en posant son coude par terre, d'accord? Il peut venir m'embêter. Quand je viens bloquer directement au niveau du creux du coude, bah, il peut poser par terre, et il va avoir du mal, et surtout que ça ne bougera pas, d'accord? Donc l'avancée ici, il va venir aller chercher le coude, d'accord? Le creux du coude. Comment on fait ça? On vient d'abord bloquer le bras, et derrière je viens chercher le creux du coude. Et à partir de là, on fait exactement la même chose. Je vais chercher son col, je me décale de la même façon ici, je vais essayer de placer mon mollet entre ces deux omoplates, et à partir de là, je mets ma jambe, d'accord? Et après je ponte. Il faut savoir dans cette technique-là, une des choses les plus importantes, c'est cette jambe ici-là. Le fait d'être perpendiculaire, ça l'empêche de se relever ici-là, et ça me le garde à distance, d'accord? C'est-à-dire que quand je tourne en perpendiculaire ici, ça l'empêche de se relever. La troisième chose, c'est que lorsque je passe ma jambe ici, c'est vraiment important que je mette la pression, vous voyez, mon mollet ici met la pression sur la tête. Vraiment la pression sur la tête. Si j'ai pas de pression et que vous avez quelqu'un de très très fort, il va arriver à se soulever, il va arriver à bouger. D'accord? Alors que ici, là, lorsque je viens mettre la pression sur la tête, là, il va avoir du mal à bouger. Là, si Olivier essaie de bouger, bah, il est complètement coincé.